Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais commencer à aborder le sujet de la communication et comment on s'y prend pour communiquer avec notre entourage. Allez, c'est parti! Ce que je me rends compte, et je m'en rends compte sur un fonctionnement à moi aussi, que je suis en train d'observer, de regarder pour pouvoir m'en éloigner, c'est que dans cette communication, moi, je vais souvent avoir une façon de dire et de détourner les choses pour essayer de convaincre la personne que ce que je pense, c'est quand même vachement mieux que ce que l'autre peut penser, s'il n'est pas d'accord avec moi, par exemple. Essayer de détourner les choses, de convaincre les gens subtilement comme ça que peut-être quelque chose qui va m'arranger à moi, je vais faire en sorte que ça les arrange à eux. Ça, c'est toute une partie. Et l'autre partie qui vient toucher l'injustice, je sais que ça touche beaucoup de personnes, c'est de vouloir absolument affirmer mon avis un petit peu sur une situation, de dire à quel point j'ai raison et à quel point cette situation est injuste et que c'est pas normal d'agir comme ça. Par exemple, moi j'ai longtemps râlé énormément en voiture. De la façon dont conduisent les gens, de comment ils se comportent, voilà, de tout ce qu'ils peuvent faire que je trouve tellement ridicule et que je trouve tellement nul. Et il s'arrête n'importe où et il prend le virage n'importe comment et puis il ne sait pas où il va. Toutes ces choses-là qui donnent envie tout d'un coup de me déporter dans la voiture de l'autre et de lui dire mais regarde, c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on ne prend pas du tout en compte la personne dans son état où elle est maintenant, dans quel état d'esprit elle est, dans quelle réflexion elle est. C'est rare, c'est vraiment très rare que les personnes soient malveillantes et qu'elles fassent exprès de faire des choses. Je garde l'idée de la voiture comme ça. C'est une histoire qui revient souvent. Une personne était garée un petit peu n'importe comment au milieu de la route. C'était une dame. Je m'arrête à côté d'elle, je lui demande est-ce que vous avez un problème? Elle me dit non et tout de suite je l'incendie en lui disant mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pourquoi vous vous arrêtez au milieu de la route? En fin de compte, ce qui se passait en moi, c'était un petit peu un débordement. Je vivais dans une région très touristique et puis ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des touristes qui roulent doucement, qui prennent des photos, qui s'arrêtent là. Mais en fait, eux, ils se sont pas dit tiens, allez, je vais m'arrêter ici, faire une photo pour emmerder l'artisan qui travaille, pour emmerder la personne qui est là, qui habite là. Non, c'est juste que il y a quelque part une non-conscience. Alors on pourrait leur en vouloir de ne pas avoir conscience de ça, mais combien de fois, moi, j'ai eu un comportement où j'avais pas conscience de mon entourage parce que j'étais dans mon délire, parce que j'étais en vacances, parce que je pensais à autre chose. Combien de fois j'ai fait des erreurs sur la route parce que j'étais pas attentif. Et pourtant, c'est pas une volonté de faire ça. Donc dans la communication, on va souvent prendre ce détail-là, le sortir de son contexte, ne pas imaginer d'autre chose que ce qui nous vient en tête, et en faire notre histoire et en faire notre justice depuis là. Mais, comme pas mal de pensées, de façons de penser le disent, il y a autant de personnes différentes que de personnes physiques. Donc autant de fonctionnement, donc autant d'analyse d'une situation. Cette vieille dame que j'avais incendiée au bord de la route, en fait elle était perdue, elle ne savait pas, donc elle, son réflexe c'est quoi? C'est de s'arrêter ici et puis de se poser la question, pas de GPS à l'époque, de peut-être regarder sa carte. Voilà, c'est une situation qui fait que peut-être la bonne façon ici c'est vous avez un problème avec votre voiture? Non, je n'ai pas de problème avec ma voiture, mais alors peut-être vous êtes perdu. L'aider, m'arrêter, m'intéresser en fin de compte à ce qu'elle vit. Non, pour ça, j'ai fait ma justice, parce qu'il y a tous ces touristes qui s'arrêtent au bord de la route, alors elle fait partie et elle paye toute ma frustration que je peux avoir à ce moment-là. Et ça, c'est un mode de communication. On va accumuler des frustrations au fur et à mesure de notre journée, et quand on rentre chez nous, l'erreur que va faire notre proche, que ce soit notre conjoint, nos enfants, notre voisin avec qui on est plus proche, avec qui c'est plus facile de se lâcher, boum,
et lui va tout recevoir. L'autre partie aussi, c'est quand on a envie, en fin de compte, que notre entourage soit un peu plus parfait que ceux qui le sont déjà. Et donc on va les convaincre que leur façon de faire, que leur façon de penser, que leur façon d'agir, que tout ce que nous on a déjà mis en place, ils devraient le mettre en place. Et toutes ces choses-là, quand on est déjà dans un chemin d'évolution, entre guillemets, j'ai ce mot-là qui vient, mais voilà, de recherche sur nous-mêmes, et puis on se rend compte, tout d'un coup on a envie que tout notre entourage fasse ça. Alors on va vouloir les convaincre et puis on va leur dire mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est ça. Et puis j'ai fait un stage de communication non violente et puis alors tu peux pas me dire ça. Et on va inculquer, et encore une fois on va faire notre justice et on va parler de nous et de ceux qui nous parlent. Voilà le petit volet, je vais encore essayer d'y réfléchir pour continuer les jours à venir un peu sur cette communication et de quelle façon est-ce que inconsciemment, encore une fois, parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on va absolument vouloir induire aux gens notre façon de penser et notre façon de communiquer. Voilà, on continue demain et je vous dis à demain. Ciao.